Et je voudrais dire qu'on est en train de préparer quelque chose pour le 31 juillet. Le 31 juillet, on essaiera de faire un direct à la Maison des Relations Internationales. Christian Coste, vous êtes le secrétaire général de Radio Divergence FM. Donc aujourd'hui, on se trouve dans les studios où il y avait la dernière émission après un mois de campagne. Donc quel bilan vous tirez de cette campagne? Alors sur la campagne qui s'est donc déroulée en ville à différents endroits de Montpellier du 4 juin au 4 juillet, le bilan, si je fais un peu de lyrisme, un peu comme faisait hier sur nos ondes Michael Delafosse, donc qui est l'adjoint à la culture de la ville de Montpellier, il disait vous avez gagné la bataille de l'opinion. Bon, il se trouve qu'on n'était pas en guerre, ce qu'on voulait c'était montrer qu'on était la radio culturelle de Montpellier. Tous les artistes se sont mobilisés, des moins connus ou plus connus. On peut partir du Gitan Noir jusqu'au Rhinocéros, en passant par Marion Aubert pour le théâtre ou Dimonet pour la chanson. La marraine de la campagne, c'était Mathilde Monnier. Donc on a reçu le soutien du monde culturel et c'est très bien pour nous puisque on considère que depuis 22 ans, on est la radio culturelle de Montpellier. Mais il y a 22 ans, quand Jean-François Godin l'a créé, c'était pas la radio culturelle de Montpellier, ça l'est devenu. Donc ça, c'est un bilan positif. Après, parlons sous. On avait fait un appel pour 50 000 €. On fera le bilan en septembre parce qu'il y a beaucoup de promesses de dons qui ne sont pas encore arrivées. Ce qu'on peut dire, c'est que les auditeurs et les auditrices se sont mobilisés en masse avec des petits dons parce que c'était notre propos. On faisait d'abord appel aux auditeurs et aux auditrices. Et on a aussi beaucoup de propositions de partenariats sur des émissions que de toute façon on souhaitait faire sur le monde vitivinicole à la rentrée, sur le logiciel libre. C'est important de rappeler peut-être aussi comment vous fonctionnez par... une soixantaine de bénévoles, je crois. Alors on est 75 en tout. Sur les 75, il y a 5 permanents dont je fais partie. Pour la petite info, sur les 5 permanents, il y en a qu'un qui est à temps plein, c'est le directeur d'antenne Gilles Bouget, mais qui travaille le double de son temps plein. Et nous qui sommes à mi-temps, on travaille le double de nos mi-temps. Mais ça nous fait plaisir d'être des staccanovistes de la radio. Ça devient une passion. Les 70 bénévoles producteurs, sur les 70, il y en a la moitié qui sont très très actifs et d'autres qui sont des spécialistes dans leur domaine et qui font des émissions, des Spoutnik à Divergence qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur d'autres radios. C'est ça va être Gérard Viols qui anime une émission sur le jazz avec des CD qui arrivent directement d'un éditeur aux États-Unis et des CD qu'on n'entend jamais en France et qui sont des pointures cependant du jazz. Voilà. Sur les partenariats avec CKRL au Québec, qui est une radio communautaire francophone au Québec, avec Radio Tabalé à Bamako au Mali. On continue nos actions. Hier, on faisait un plateau Relations Internationales, on en a beaucoup parlé. Et sur les logiciels libres, alors là, pour le coup, la communauté du libre en France s'est mobilisée puisque Divergence fait la seule émission de radio de France sur le logiciel libre de manière régulière. C'est une fois par mois, mais elle va passer à une fois par semaine. À la rentrée, la grille des programmes, il y a des changements. Ah oui, c'est le gros bordel là. La grille de programme à la rentrée est complètement chamboulée. Des exemples, oui, c'est des mensuels qui vont devenir des hebdomadaires, donc un rendez-vous. Ce sont beaucoup on avait beaucoup de mensuels de spécialistes, on va avoir beaucoup d'hebdomadaires et de quotidiennes aujourd'hui. C'est-à-dire essayer de faire une radio, et alors surtout plus en direct dans la ville. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de directs dans la ville, dans les bars, dans les salles de concert, dans les théâtres, dans des caves coopératives, dans des bars à vin, dans des... il y a même quelque chose qui se profile dans une boîte de nuit, mais sur un rendez-vous politique, mais dans une boîte de nuit. Donc on continuera à faire n'importe quoi à Divergence, mais on le fera plus et mieux.